Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau duo sur cette chaîne. Et c'est un duo qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est un duo avec je pense, la plus belle rencontre que j'ai faite grâce à YouTube. Donc si vous me suivez un petit peu, vous savez déjà de qui je parle. C'est bien évidemment de Célia, de la chaîne Célia Karéline. Si vous ne le savez pas, en fait, Célia et moi, ça a été un peu un coup de cœur réciproque, j'ai envie de dire. C'est devenu une personne avec qui je parle énormément au quotidien, de couture, mais pas que. Et voilà, donc ça me fait grandement plaisir de faire cette vidéo duo avec elle. Et donc, pour ce duo, on s'est demandé qu'est-ce qu'on avait envie de proposer. Et on s'est dit, plutôt que de coudre le même modèle, pour changer un petit peu, pourquoi ne pas prendre un tissu similaire et en faire deux propositions différentes en gardant un modèle à l'esprit. Je m'explique. On s'est dit toutes les deux qu'on avait envie d'utiliser quelque chose de notre stock. Donc on a un petit peu commencé à regarder ce qu'on avait d'abord en termes de patrons similaires. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas tant de patrons en commun. On en avait quelques-uns, mais pas énormément. Et puis Célia, elle est plutôt dans le... elle a peu de patrons et elle essaye de les décliner un petit peu. Moi, j'essaye de tendre vers ça, mais c'est vrai que pendant mes débuts en couture, j'ai quand même accumulé pas mal de patrons, et avec les magazines également. Donc, ce qu'on avait envie de proposer au final, puisque les modèles qu'on avait en commun étaient plus des modèles tournés vers l'hiver, c'était de partir sur un tissu commun. Et on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux en stock de la broderie anglaise. Voilà. Donc, je vous montre tout de suite le tissu que j'ai choisi. Donc c'est une jolie broderie anglaise blanche que mon chéri m'a offert en fait. Voilà. C'est le seul coupon de tissu qu'il m'a offert. C'est une broderie qui vient de chez les coupons de Saint-Pierre. Qu'il m'a offert début d'année, je crois que c'était en janvier. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo mes cadeaux de Noël offerts et reçus de couture. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i quelque part par là. Donc je vous parlais de cette jolie broderie. Et donc, avec Célia, on s'est dit qu'on allait proposer un duo autour de la broderie anglaise blanche. Et on n'a pas tout à fait la même, mais bon, c'est de la broderie anglaise quand même. Hein. Et on s'est dit qu'on allait rester dans le thème robe, top. Voilà, ce genre de choses, une cousette printanière autour des robes et des tops. Et donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, tout ça a fait tilt dans ma tête. Moi, on s'est fiancé avec mon chéri, on va recevoir du monde là pour nos fiançailles. Et dans mon Make 9 2022, pareil, je vous mettrai la vidéo quelque part par là, je vous avais dit que j'avais envie de me faire une robe Naïs, probablement, dans une broderie anglaise blanche. Sauf que, depuis le Make 9, en discutant avec Célia, vous savez que maintenant je garde un historique de mes tissus, de mes achats, et je me suis aussi rendu compte que j'avais énormément de patrons et que je n'avais pas besoin d'en acheter des supplémentaires, encore moins pour faire une robe chemise en fait. C'est surtout ça, l'idée c'est que je pense que j'avais déjà, je sais pas, au moins 4 patrons de robe chemise, si ce n'est plus, avec les magazines. Donc vous voyez que j'avais vraiment pas besoin d'un nouveau patron de robe chemise. Et voilà. Donc avec Célia, on s'est dit, au-delà de vous proposer un duo broderie anglaise sur le thème d'une robe ou d'un top en broderie anglaise, on avait aussi envie de se rajouter un petit challenge, soit de mixer des patrons, soit de modifier un patron, de hacker un patron, etc. Donc voilà, c'est vraiment un espèce de challenge qu'on s'est lancé et ça m'amuse beaucoup. Et donc, mon challenge à moi aujourd'hui, c'est de partir de l'esprit de la robe Naïs. Je compte pas en faire une copie conforme, hein, mais vraiment m'inspirer de ce modèle-ci et pouvoir produire ma propre version de la robe chemise comme je l'imagine en fait cette robe. Je l'ai en tête depuis un moment et donc je me suis lancée dans le patronage pour pouvoir proposer cette version de la robe puisque en fait depuis que mon chéri m'a demandé en mariage, j'avais envie de me coudre ma robe pour notre réception de fiançailles. Et donc c'est un goûter fiançailles, donc c'est quelque chose d'assez décontracté, même si on va être un petit peu habillé, etc. Et je me suis dit que c'était le tissu parfait, et le clin d'œil parfait, puisque c'est un coupon que mon chéri m'a offert. Voilà.
Donc, pour ça, en fait, j'avais une photo d'inspiration qui est la version de la robe Naïs d'Émilie Couture qui a co-créé ce patron avec ma petite fabrique. Je vous mettrai un petit visuel par ici. Et je suis partie de cette inspiration et j'ai créé ma propre version puisque j'avais envie d'une version un peu plus cintrée, avec des pinces, etc. Et donc j'ai hésité entre deux patrons pour pouvoir hacker ma robe. Le premier c'était I Am Hermès d'I Am Pattern et le second c'est une robe couture actuelle pardon, que j'ai déjà cousue et que je vous avais proposé en vidéo d'ailleurs. Pareil, je vous mettrai ça dans le petit juste là. Et ce qui a fait pencher la balance, c'est que la I Am Hermès, je ne l'ai toujours pas cousue. Elle est coupée et je ne l'ai pas encore cousue, alors que la robe couture actuelle, je l'ai déjà cousue, je sais comment elle me va. Donc j'ai choisi de partir de la robe couture actuelle. Je vous remettrai la référence, tout ça, et un visuel de la robe que j'avais cousue. C'était une robe dans une viscose qui est quand même assez ample, c'est pas une robe très cintrée. Et moi j'imaginais vraiment une robe très cintrée, ajustée avec des pinces, avec une ligne de taille découpée. Je voulais pas la robe en un seul pan, je voulais avoir une découpe au niveau de la taille. Mais voilà, moi j'avais jamais patronné de ma vie, donc je suis allée demander conseil et vous allez pouvoir voir ça dans la suite des images, le vlog. Je pense que cette vidéo risque d'être un peu longue, puisqu'en fait je vous ai filmé quand même pas mal des étapes de patronage que j'ai faites. J'ai demandé de l'aide à Morgane de Atelier Bernie qui m'a gentiment aidé à patronner, à modifier mon patron, et en fait je me suis retrouvée à beaucoup patronner et j'aurais presque pu la patronner de zéro plutôt que de modifier le patron. Vous allez voir ça dans les images. Bref, à l'heure où je tourne cette introduction, j'ai cousu ma toile et validé ma toile et je m'apprête à coudre ma version définitive. Donc c'est dans ce coupon des tissus, coupon de Saint-Pierre, tissu des coupons de Saint-Pierre, broderie anglaise. Je vais doubler le haut de la robe avec un voile de coton tout simple, pareil, qui vient de chez les coupons de Saint-Pierre. Et pour le bas, j'avais acheté une popeline de coton un peu plus épaisse que le voile pour limiter la transparence au maximum. Donc le bas de la robe sera un petit peu plus foncé, je pense. Mais j'avais envie de garder un petit peu plus de transparence sur le haut. J'espère que ça choquera pas, on verra bien. Voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite. J'espère que la vidéo vous plaira, que le duo vous plaira. Et puis, on se retrouve à la fin pour faire le bilan de cette couture. Alors, le modèle dont je vous parlais dans l'intro, c'est celui-ci. Et donc, j'aimerais repartir de cette base-là pour créer ce que je veux. En gros, ce que je vous disais, c'est que cette robe-là, elle est assez loose, assez fluide. Moi, ce que j'envisage dans ma broderie anglaise, c'est plutôt un vêtement un peu ajusté, un vêtement, ouais, une robe chemise un petit peu plus ajustée, un petit peu plus cossue. Donc j'envisage de créer une découpe au niveau de la taille. Ma taille est assez haute, je répète, donc c'est pour ça que moi je la place à peu près ici, donc sous poitrine. Ma première modification, c'est de créer une découpe ici. Tout de suite, ce à quoi je pense, c'est ma patte de boutonnage. Personnellement, j'aimerais qu'elle reste en un seul tenant. Donc je vais faire une patte de boutonnage rapportée, il me semble qu'on dit ça comme ça. Donc je vais pareil la séparer de mon corps, la couper de mon patron, pour pouvoir ensuite l'avoir en une seule partie. Et au niveau de ma découpe ici, vous voyez, c'est assez loose. Je vous ai dit que je voulais un vêtement un peu fit. Donc ce que j'envisage, c'est de créer des pinces poitrine, mais qui partiraient de la ligne de taille. Hop, comme ceci. Venir pincer un peu le tissu pour l'ajuster et que ça vienne s'insérer dans ma ligne de coupe. Et pareil, répercuter les mêmes pinces en symétrie sur le bas. Voilà, ça ce sont les modifications que j'envisage. Je crois que c'était tout. En termes de manches, j'aime bien la longueur. Je vais peut-être un tout petit peu les raccourcir pour qu'elles me tombent au-dessus du coude, comme ce sera une robe d'été, pas qu'elle tombe sur le coude. Et puis comme c'est de la broderie anglaise, c'est un petit peu moins fluide que la viscose, donc si elle pouvait être ajustée au-dessus du coude, ça me conviendrait davantage. Donc dans le dos, il n'y aura pas trop de modifs, juste la découpe. J'ai hésité à faire des pinces sur le dos, mais elle n'est pas non plus hyper ample à l'arrière, donc je pense que je vais juste garder ma découpe. Et sur le bas, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle était fendue. Elle est fendue et asymétrique. J'ai le devant qui est plus court que le dos et je trouve que c'est assez joli, ça rend vachement bien. Donc je vais garder la longueur et la différence de longueur entre mes deux pans.
Je vous avoue que j'ai jamais vraiment hacké un patron, je savais même pas si on pouvait rajouter des pinces, donc j'ai envoyé un petit message à Morgane de Atelier Bernie, qui est gentiment en train de me répondre et de m'aider, donc merci à elle si elle regarde cette vidéo. Et voilà, donc je vous emmène dans le processus de ce hack. Je viens d'avoir des vocaux de Morgane, elle me conseille plutôt de faire des pinces dans le dos en plus de celles de devant pour pas décaler les lignes, les coutures sur côté, qu'elles viennent pas vers l'avant. Donc c'est ce que je vais faire, je pense, et elle m'a expliqué un petit peu comment faire mes pinces, quel calcul faire, etc. Donc c'est trop chouette. Je vais me lancer là-dedans. Ce que je vais faire là, c'est de redécalquer mon devant et mon dos sur ma bâche en laissant du pourtour. Déjà les marches sont pas incluses sur ce patron, donc ça va m'aider pour retravailler le modélisme, puisque il faut que j'enlève ma patte de boutonnage, etc. Donc au moins j'aurai juste à rajouter mes marges une fois que j'aurai fait mes modifs, donc ça c'est cool, il n'y a pas besoin de les enlever d'abord. Je vais les redécalquer sur une autre bâche, comme je disais, en laissant un petit peu de pourtour pour pouvoir retracer un petit peu, redéplacer, notamment faire la pointe de la pince, vous savez, pour que quand les deux se mettent à plat, ça fasse une ligne droite. Et donc ouais, je vais retracer mon dos et mon devant, puisque ce sont les pièces qui sont impactées, le col ne bouge pas, les manches non plus. Les manches, ce sera juste une question de hauteur, donc c'est pas un problème. Et j'ai trop hâte, let's go! Alors, j'ai eu plein d'échanges vocaux avec Morgane, je la remercie encore. Je me suis fait une petite feuille avec tout ce qu'elle m'a dit pour rien oublier, notamment l'aisance à prendre en compte, comment calculer ma profondeur de pince et comment insérer ma pince. Donc vous voyez là j'ai fait un petit schéma. Alors je ne suis pas une artiste et encore moins une modéliste, hein, mais ceci est un demi-dos ou devant, peu importe. Et donc il faut une ligne de taille, une ligne de poitrine. Connaître la profondeur de la pince, donc c'est-à-dire le surplus de tissu qu'on a. Pensez bien qu'on est en demi devant et non pas en devant complet pour pas retirer tous nos centimètres dans une seule pince, mais bien dans les deux. Et tracer la pince comme ceci avec la profondeur. Voilà. Et ben écoutez, il n'y a plus qu'à. J'ai enfilé ma robe sur les conseils de Morgane. Elle m'a dit, comme mon patron n'a aucune ligne, elle m'a dit de prendre sur moi, de regarder où est ma ligne de taille et de poitrine, donc, et de le marquer avec une petite épingle. Et ensuite, je pourrais reporter cette mesure-là sur mon patron. Donc, ma ligne de poitrine, elle est ici. Hop. Et ma ligne de taille, pouf, vous voyez, ma taille, elle est là. Donc, je vais venir la tracer, hop, ici. Et je vais pouvoir reporter ça sur mon patron à plat. Voici mon patron retravaillé, c'est ma V1. Donc déjà je trouvais que l'emmanchure était un peu trop large, donc j'ai retiré 4 cm et j'ai utilisé mon perroquet pour retracer une ligne harmonieuse au niveau de l'épaule. Donc ça on verra au niveau de la toile ce que ça donne. Et ensuite le plus gros du travail c'était donc cette pince ici. Donc moi j'avais 10 cm à résorber par côté puisque c'est une robe de base qui était assez large et pour avoir discuté après avec Morgane, elle m'a dit que 10 cm ça faisait peut-être beaucoup, donc elle m'a conseillé soit de faire 2 pinces l'une à côté de l'autre, soit de retravailler la ligne de côté pour avoir un peu moins à résorber ici, et moi je lui ai demandé si c'était possible de faire une pince ici sur le côté et elle m'a dit que oui, tout à fait, et elle m'a expliqué comment faire ce qu'on appelle un pivot de pince. Alors j'en avais déjà entendu parler mais j'en avais jamais fait, donc ça a été l'occasion. Alors en gros ce que je suis venue faire c'est prendre une certaine mesure jusqu'ici et tracer ma ligne jusqu'à la pointe du sein, ce qu'on appelle l'apex, et j'ai coupé ici avec mes ciseaux, et ensuite je viens ici résorber donc la moitié du volume de ma pince. Hop, donc j'ai plié comme ceci depuis mon apex. Hop, voilà, je le fais à la grosse pour vous montrer. J'ai mis un petit bout de scotch, pouf, et vous voyez que automatiquement ma pince côté s'est formée et elle s'est ouverte. Donc je suis partie de ça.
et j'ai retravaillé sur une V2. Alors, sur cette V2, j'ai retiré ma patte de boutonnage puisque je veux une patte de boutonnage qui soit d'un seul tenant du haut vers le bas. Donc, je l'ai retirée pour pouvoir la couper en un seul morceau. Et j'ai retracé ma pince. Donc ici, j'ai ma première pince qui n'est plus que de 5 cm de largeur. Et là, j'ai utilisé mon premier patron. Hop. Et vous voyez là, la largeur qui s'est ouverte. Je suis venue marquer les repères de chaque côté ici. Et ensuite, sur les bons conseils de Morgane, j'ai récupéré ma première ligne que j'avais tracée. J'ai enlevé 1 cm depuis la pointe de sein. Et de là, je suis venue relier mes extrémités à mon nouveau point ici. Et ça m'a créé ma pince. Et ensuite, je me suis débrouillée pour créer mes petits angles ici en superposant pour que, une fois que ma pince soit faite, je me retrouve avec, hop, une ligne à peu près droite, vous voyez, de côté. Et donc, voilà mon petit triangle de fait. Et j'ai retiré donc mes 4 cm, je les ai coupés. Et enfin, pour ce soir, j'ai aussi retravaillé le dos, donc ça a été plus simple. J'ai repris mon dos, j'ai retiré mes 4 cm pour l'épaule. Et je suis venue retracer une courbe avec mon perroquet toujours. Et ensuite, j'ai regardé sur internet pour tracer une pince. On nous conseille de partir de notre écart poitrine divisé par 2. Donc moi, mon écart poitrine, c'est 20. Donc je l'ai divisé par 2, ça me fait 10. Donc je suis partie de mon milieu ici. J'ai pris 10 cm. Et je suis remontée droit sur ma ligne de poitrine que j'ai retracée. Et pareil, je suis descendue d'1 centimètre et j'ai retracé ma pince. J'ai fait mon petit triangle sur le bas. Et voilà, j'ai ma pince prête à coudre. Écoutez, c'est une première pour moi tout ce patronnage. Ça m'amuse bien, ça prend du temps. Et j'ai surtout envie de voir le résultat. Donc je pense que je vais toiler. J'hésite à aussi retravailler mes pans de jupe tout de suite puisqu'il faut que j'y fasse des pinces. Et puis une fois que j'aurai fait ça, je vais toiler. Alors voici ma première toile. Donc je l'ai essayé, mais bon, comment vous dire que je suis un petit peu à poil si je vous montre sur moi, donc je préfère vous montrer sur le mannequin. J'ai fait aussi des annotations, en fait j'ai cousu dans ce coton, je vais me rapprocher. Donc j'ai cousu dans ce coton, c'est un coton Gutermann qui m'avait coûté genre 6 € les 3 mètres je crois chez les coupons de Saint-Pierre. Donc c'est parfait pour faire une toile, ça se tient très bien. Et c'est très similaire au tissu que je vais utiliser, donc comme ça c'est parfait. Donc j'ai cousu toutes mes pinces. Le premier souci, c'est que mes deux pinces arrivent vraiment trop près l'une de l'autre et ça forme une espèce de pointe. Donc ce que je vais faire, c'est de les éloigner un petit peu. Donc je les avais mises à 1 cm de la pointe de sein et je vais les reculer à 2 cm, 2 cm et demi, histoire qu'on ait un petit peu plus de large, un petit peu plus de tissu disponible à cet endroit-là pour qu'il n'y ait pas de pointe qui se forme comme ça. Ensuite, je trouve que cette pince-là, elle est un petit peu basse, donc je vais la remonter. Vous voyez ici, j'ai noté pince à remonter 1 cm et demi. Aussi, j'avais placé ma pointe de sein un petit peu trop à l'intérieur, donc je vais la redécaler d'1 centimètre ici. Cette pince-là, donc je vais la décaler d'1 centimètre, 1 centimètre et demi pour qu'elle suive la pointe de sein, parce que là elle est trop vers l'intérieur. Donc ça c'est ce que je me suis noté. Je me suis noté d'arrondir les pinces, histoire qu'on n'ait pas ce bec au bout, et d'ajuster ici mon dessin pour la pointe, vous savez le petit triangle qu'on vient créer au bout d'une pince, parce que là il n'arrive pas en fait au bout de mon tissu et il ne serait pas cousu dans la marge de couture. Je trouve que le buste est un tout petit peu trop long par rapport à là où je veux que la jupe arrive, donc je vais le remonter de 1 à 2 cm. Au niveau du dos, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est qu'il est peut-être un petit peu long. Donc pareil, je vais venir le couper et le couper par là pour le remonter d'à peu près 1 cm. Sur moi, il fait un petit peu juste au niveau, voilà. Là, ça se superpose assez bien quand même.
mais je me sens un petit peu juste. Donc je préfère rajouter un demi-centimètre par demi-côté, donc ça me redonnera 2 cm d'aisance. Ça me fera 4 cm d'aisance si jamais on mange un peu ou quoi, que je puisse respirer. Donc pareil, en fait je vais recalculer et faire absorber un petit peu moins de volume dans mes pinces. Donc au lieu de mes 5 cm, je vais en absorber 4,5 par pince. Voilà, donc bah, écoutez, on est reparti pour le patronage et ce sera la toile numéro 2. Je voulais vous faire part de ma réflexion. Je viens de dessiner ma deuxième version, du coup avec les corrections, et j'ai coupé mon tissu, donc je vais coudre ma deuxième toile. Et ça me fait penser à Méthode Mathilde qui fait toujours plusieurs toiles et qui se dit au bout de 1 ou 2 ou 3 toiles, elle se dit bon, je pense que là ce sera la dernière, et non. Donc j'espère que ce sera la dernière, mais j'en suis pas sûre. Je trouve que c'est un exercice qui est très sympa. J'aime beaucoup retravailler le patron, dessiner, etc. Après, moi, je ne suis pas professionnelle, donc je me pose beaucoup de questions. Des fois, je fais des choses, je ne sais pas trop si elles sont correctes. Je cherche pas mal de tutos sur YouTube. Donc voilà. Ça me prend pas mal de temps. Là, pour repatronner et couper, j'en suis à 1h15 de travail. Et donc là, je vais coudre ma deuxième toile et j'espère que ça ira. Et puis après on s'attaquera au repatronage, si ça convient, on s'attaquera au patronage des manches, puisque comme j'ai remonté mon emmanchure de 4 cm, ce qui est quand même pas rien, je pense que la forme de ma manche ne conviendra plus, donc il faudra la retravailler également. Alors voilà ma deuxième toile. Écoutez, je suis pas du tout mécontente. Donc je trouve que les pinces tombent beaucoup mieux. Il y a toujours un petit peu cet effet de bec ici. Donc ce que j'envisage, ce serait en fait, j'ai décalé de la pointe de sein, j'ai décalé cette pince-ci de 2 cm et demi. Ce que je vais faire, je vais peut-être la reculer de 4 en fait, pour qu'elle arrive un peu plus sur le côté, voire de 5 cm. Pour qu'elle arrive ici en fait, et que du coup le tissu qui reste au niveau du sein soit un peu plus libre et moins contraint pour faire ce type de forme un peu en forme de bec. Si je me mets de profil, vous allez bien le voir. Cette pince-ci, elle me plaît. Elle arrive, voilà, elle arrive ici, donc ce qui est pas mal du tout. Pareil, je vais peut-être la baisser d'1 centimètre, toujours histoire que mon tissu puisse trouver un petit peu plus d'aisance à ce niveau-là. Je suis contente d'avoir rajouté un petit peu d'aisance ici. Je respire beaucoup mieux que dans la première version, puisque je vous rappelle, j'ai enlevé 0,5 par pince, donc j'ai récupéré 2 cm d'aisance en termes de tour de taille et je me sens très à l'aise. Donc tout ça, ça va. La plaque de boutonnage, voilà, je voulais ouvert pour comme si j'allais la porter ouverte comme ça, sachant qu'il y aura le col, le pied de colle bien sûr. J'ai tout coupé avec des marges de couture de 1, sauf l'emmanchure que j'avais coupé sans la marge de couture pour voir où arrivait le tissu réellement. Et mon os d'épaule est là, donc en fait je vais peut-être encore lui retirer 0,5 cm pour que ça tombe un tout petit peu mieux. Au niveau de l'aisselle, je me sens assez bien, je pense qu'on n'est pas trop mal. J'ai de quoi respirer, ça fonctionne bien, donc tout ça, ça va. Donc c'est plutôt chouette. Une fois qu'on aura la manche qui viendra tirer comme ça, on sera plutôt comme ça. Et en fait, bah, j'arrive à peu près au résultat que je veux, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau du dos, on en est là. C'est pas mal. Honnêtement, je pense que c'est plutôt bien. Je me demande si j'ai pas un petit peu... si j'ai pas un petit peu trop de hauteur, mais
Mais ça, je le verrai en regardant les images que je vous montre. Mais je pense que voilà, une fois qu'on sera bien tiré par la jupe, on ne devrait pas être trop mal. Et l'emmanchure à l'arrière est plutôt bien, parce que ça aussi, je l'ai redessiné. Et vous voyez qu'en créant mes pinces de chaque côté, ma couture de côté, elle arrive au bon endroit. Elle est vraiment sous mon aisselle, bien droite, donc ça c'est top. Ce qui va me rester à corriger, vous voyez, c'est que mon devant il a une forme un peu montante comme ça, donc il faut que j'arrive à retracer ma ligne pour qu'elle soit plus droite. Donc écoutez, c'est super concluant, je suis contente. Donc je vais corriger ça et mon emmanchure. Et je sais pas si oui, je vais refaire une toile du coup de ma troisième version, mais sur ma troisième toile, je ferai aussi la jupe, donc je vais remettre mes marges de couture ici pour que ça puisse aussi me servir de toile pour mes manches. Mais c'est super concluant et je suis contente. On est le lendemain et je viens vous montrer ma troisième et je pense dernière toile de ma modif. Donc sur cette troisième version, la différence avec la deuxième, c'est simplement les pinces qui sont moins longues en fait. Donc au lieu de les avoir fait partir au début 1 cm puis 2, là je les ai fait partir de 4, ce qui fait que j'ai plus ce volume pointu sur le sein. Et puis je suis venue corriger ma courbe ici pour que mon top soit droit, puisque sur la version précédente, si vous vous souvenez, il avait tendance à remonter un peu comme ceci. De profil, j'ai toujours ma ligne qui est bien droite, j'ai juste un souci là de hauteur, donc je devrais corriger ça. Sur le patron, mais rien de particulier. Et le dos, c'est le même que la version 2, puisqu'il me correspondait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il faut que je vais peut-être enlever un demi-centimètre encore sur l'épaule, puisque ça me... Là, il y a les marges de couture et ça me tombe un peu quand même. Je pense qu'avec un demi-centimètre en moins, on sera mieux. Et puis, voilà. Donc, je vais me lancer dans le repatronage des manches. Et puis, je vais reprendre ma jupe, voir si j'ai de l'aisance ou pas, pour voir si j'ajoute des pinces en réponse ici à celle du haut. Mais je vais voir en fonction de l'aisance qu'il y a sur le patron. J'essaye de vous montrer au mieux que je peux. Donc là j'ai fait la jupe, j'ai patronné mes pinces, il faut que je les déplace un petit peu, je les ai déjà corrigées d'un côté, ici, mais elles sont toujours décalées d'un demi centimètre, mais par rapport à ici c'est mieux. Donc les pinces ici, voilà, il faut juste que je décale un petit peu la première, sinon ça va. Et les pinces arrière tombent plutôt bien, elles sont peut-être un tout petit peu longues, mais en fait je me rends compte à l'essayage que ma ligne de taille elle est 1 pouce au-dessus ici, donc en raccourcissant un petit peu mon buste, je vais gagner 1 cm, 1 cm et demi, et mes pinces vont se placer automatiquement au bon endroit. Voilà. Donc ouais, il faut juste que je décale ma première pince pour qu'elle se retrouve alignée à celle du buste. Mais sinon c'est plutôt concluant. Alors j'arrive un peu au bout de mon tissu, donc en termes de hauteur ici, je ne peux pas vous montrer, mais c'est pas grave, ça me permet de vérifier que j'ai quand même assez d'ampleur pour continuer à bouger dans ma robe, ça c'est pas un souci. Au niveau du haut, du coup, on est toujours bon, c'est le même patron. Et il faudra juste, comme je vous l'ai dit, que je rabote 1 cm encore ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais découdre ma ligne de taille ici, ou juste couper en fait les marges de couture, je sais pas. Et pour pouvoir redissocier mes deux morceaux et décaler mes pinces pour les placer correctement. Et je vais aussi par contre devoir retravailler le haut et je suis pas sûre de pouvoir enlever juste 1 cm en bas. Il va peut-être falloir que j'aille le couper dans le corps du patron pour pas désaxer toutes mes lignes. Voilà où j'en suis. Et il me reste à patronner mes manches aussi, donc je pense que je vais le faire sur cette version en rabotant mes épaules d'1 centimètre. Et comme ça je pourrai ajuster à la fois les épaules et la hauteur de buste et mes pinces et recoudre une toile au complet histoire de tout valider. Et ensuite je pourrai, j'espère, me lancer dans ma version finale. Alors, je viens encore vous voir, j'espère que vous voyez bien. Donc il y a deux versions différentes, j'ai utilisé un petit tissu ici parce qu'il me restait des chutes et j'en ai plus comme ça y est, je suis arrivée au bout. Alors, là c'est ma version 3.
Donc sur laquelle j'ai monté ma manche d'origine en fait sans la retravailler. Et en fait ce qui se passe c'est que j'ai beaucoup trop de volume ici, beaucoup trop de matière. Ça se place pas bien du tout. Donc voilà, il y avait ça à retravailler. La manche, j'ai rien de particulier à dire, si ce n'est que je voudrais peut-être soit la raccourcir un peu, soit l'ajuster un petit peu au bout, mais il y a juste à biseauter, ça c'est pas un problème. Donc j'ai repris mon buste pour essayer de manger un petit peu ce volume, et j'en ai fait cette toile fleurie, donc on voit un peu moins, mais... attendez... Donc là, vous voyez, il me reste un petit peu de tissu, mais ce qui est normal, hein, on peut pas non plus être dans un truc hyper ajusté, sinon bah, on peut plus vivre, il faut un peu d'aisance. Donc je trouve que c'est pas trop mal. Là, on a beaucoup moins de volume, hein, vous voyez. Hop, là, j'ai juste ce qu'il faut. Pour ça, j'ai juste un petit peu absorbé. Alors, je sais pas du tout si c'est académique et si c'est bien et si j'ai réussi à respecter le droit fil, j'ai essayé. Où est ma pièce? En gros... Je suis venue voir sur mon patron, je l'ai épinglé sur mon mannequin et j'ai absorbé un peu tout le volume. Pas tout, justement, pour garder un petit peu d'aisance, mais j'ai absorbé quelques, je sais pas, 1,5 cm, 2 cm là en diagonale. Et j'ai retracé ma ligne d'emmanchure en suivant mon patron. Et ensuite, je suis revenue monter une manche qui est la manche d'origine. Vous voyez que là, on n'est pas trop mal en ligne d'épaule. Hein, j'avais encore enlevé un demi-centimètre, comme je vous avais dit. Et donc là, ça tombe mieux. Juste sur ma manche, là, je suis un petit peu à l'étroit. Elle me serre un petit peu ici, donc il va falloir que je décolte un petit peu, que je vienne ouvrir davantage. Et peut-être, effectivement, voilà, vous voyez la manche, elle fait comme ça, c'est pas mal. En vrai, j'ai de quoi respirer. Donc je pense que je vais garder le patron comme ça. Et aussi sur ce buste, j'avais pris en compte... la modification de longueur du buste, donc vous voyez là mes deux coutures sont pas au même niveau parce que je suis juste venue découdre sur ma toile précédente pour pouvoir la remplacer avec mon nouveau morceau. Et donc là on tombe bien dans mon creux de taille, on est au bon endroit et donc on voit que voilà, la longueur elle est ajustée et elle est correcte. Ça m'a demandé énormément de boulot, énormément d'heures, mais je crois que j'arrive enfin au bout de ce patronage. Je vais finir de repatronner. Je vais m'écrire des instructions de montage, même très brèves, mais juste un ordre de montage histoire de ne pas me perdre. Et je vais aussi essayer de me calculer un métrage. Everything is not enough. Feeling hot by the ocean. Along those white hot sands. Every sunrise is just for you. So come along and take my hand. On se retrouve pour faire le bilan de cette cousette et de ce duo. Écoutez, que dire, je suis hyper contente. Bien sûr, le projet n'est pas parfait, mais c'est le projet le plus abouti que j'ai pu faire, tout simplement parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus été investie psychologiquement, sentimentalement, voilà. Alors, pour en revenir rapidement, puisque je pense que la vidéo aura été hyper longue, je vous ai pas montré les étapes de montage, parce que je vous ai déjà montré tout ce qui était, enfin une grosse partie de la toile, donc je vous ai pas montré le montage. Donc je vais juste vous expliquer rapidement comment j'ai fait. Donc j'avais deux dos, deux devant, haut et bas à chaque fois, le pied de colle, le col, les manches.
Et ensuite, j'avais ma patte de boutonnage rapportée que j'ai séparée de mon devant et de mon devant haut et bas. Donc, grosso modo, j'ai assemblé comme d'habitude. Hein, j'ai fait et j'ai tout fait en double puisqu'il y avait l'intérieur, la doublure et le tissu principal extérieur. Donc voilà pour ça. Écoutez, c'est un montage de chemise classique, j'ai envie de dire. Hein. J'ai assemblé j'ai fait toutes mes pinces déjà. Il y en a 24 puisqu'en fait j'en ai 2 au niveau de la poitrine ici, j'en ai 2 dans le dos, j'ai les mêmes en bas et j'en ai 2 devant ici également. Et tout ça x2 puisque c'était dans la doublure. Donc j'ai assemblé mes 24 pinces et ensuite je suis venue assembler mes épaules, mes coutures de côté. Sur mon tissu principal, sur ma doublure, j'ai assemblé ma jupe devant et dos à chaque fois. Je suis venue ensuite assembler, bâtir en fait. J'ai mis ma doublure, pardon, que j'ai assemblée, bâtie au niveau du col. J'ai monté mes manches, j'ai fait mon col, mon pied de col. Je les ai préparés puis montés sur le vêtement. Mais avant de mettre le col, pardon, j'ai fait ma patte de boutonnage rapportée, qui est simplement un rectangle duquel j'ai adapté la largeur en fonction du côté, puisque ici j'ai ma patte de boutonnage cachée et de l'autre côté j'ai une patte de boutonnage toute simple, donc elles ne font pas la même largeur, ce qui est logique. Et une fois que j'avais fait ça, je suis venue mettre mon col, sachant que mon col était trop court, je ne sais pas pourquoi, mais il était trop court, le col initial, donc j'ai dû le repatronner une fois que j'avais la bonne longueur, puisqu'il m'arrivait là, quoi. Voilà, et une fois que j'ai fait tout ça, bouton, boutonnière, et j'avais une robe. Et j'ai aussi fait les fentes du bas de la robe que je vous ai montré dans la vidéo portée. Donc j'ai pris ma doublure et mon tissu principal, et j'ai tout simplement cousu ma fente. Je vous renvoie à la vidéo dans laquelle je couds la version initiale de cette robe, qui était la vidéo sur couture actuelle. Dans lequel je vous montre comment je fais la fente. Et puis j'ai fait mes ourlets et voilà. Je remercie ma maman qui m'a un petit peu aidée sur cette robe parce qu'en fait c'est une robe que je voulais porter pour mes fiançailles, ce que j'ai pu faire, mais en fait comme mes parents sont de passage à la maison, et ben, j'ai été très occupée et j'ai du coup de cette robe très tard le soir quand j'avais 5 minutes par-ci par-là. Et donc pendant que moi je préparais le buffet pour les invités et que je cuisinais, ma maman m'a cousu les boutons. Et puis elle m'a aussi marqué mes ourlets pour que j'ai plus qu'à les piquer. Donc voilà, merci maman. Voilà pour le montage. Rapidement, le petit débrief habituel. J'ai utilisé les 3 mètres de mon tissu. Initialement, j'en avais pour un petit peu moins, mais comme j'ai dû recouper le col et la patte de boutonnage, je me suis trompée puisque je l'avais faite en 2 fois, alors que le but pour moi de l'avoir séparée du reste du devant, c'était bien évidemment de faire une patte de boutonnage qui allait tout du long. Donc je l'ai coupé 2 fois, mais c'est pas très grave. Donc j'ai utilisé mes 3 mètres. Et puis ensuite j'ai utilisé du voile de coton pour doubler la partie haute du vêtement. J'en ai utilisé 50 cm. Et j'ai utilisé de la popeline pour doubler le bas, pour être un petit peu plus épais et donc ne pas avoir de transparence. Normalement je n'en ai pas, donc je suis très contente. Et j'ai utilisé donc 90 cm de popeline de coton pour doubler le bas de ma robe. Donc c'est quand même une robe qui a été gourmande en tissu, surtout avec la doublure en fait. Hein. Tous les tissus viennent de chez les Coupons de Saint-Pierre. Mon chéri m'avait offert cette broderie que j'adore. Je la trouve très très belle. Et moi, je vais acheter de la popeline et du voile de coton pour la doubler. Donc en termes de coût, je sais que les broderies anglaises sont vendues 30 € les 3 mètres chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc je l'ai pas acheté, mais voilà, 30 €. Ensuite, il y a le voile de coton, la popeline que j'ai proratisé, donc ça m'a coûté 1,60 € de voile, 3,50 € de popeline. Et puis les boutons, les fameux, toujours un Love Vinted que j'ai pas payé très cher, je compte 1 € pour tous les boutons. Et le peu de thermocollant qu'il y a eu pour le col. Voilà, donc ça me donne un grand total de 36,10 € pour cette robe. Je trouve que ça reste hyper raisonnable pour une robe de cette qualité, entièrement doublée, 100% coton. Moi je suis juste super contente. J'ai adoré l'exercice de patronage sur cette robe, ça a été très long. Mais ça valait le coup, je crois que... Alors sur la jupe ça a été plus rapide, j'ai fait que 2 versions. Mais sur le haut j'ai fait 4
patron. Enfin, j'ai modifié mon patron 4 fois, donc j'ai cousu 4 toiles du haut au total. Ça a été du boulot, très clairement, mais j'ai adoré ça. Donc j'ai noté que j'en ai eu pour 13 heures au total de travail sur le patronage uniquement, patronage et couture de toile. Et puis pour la réalisation de la robe, la coupe, du tissu, etc., j'ai estimé à peu près à 7 heures de travail. Donc c'est quand même une robe qui m'a pris du temps et vous comprenez pourquoi c'est celle sur laquelle j'ai été la plus investie en fait parce qu'elle m'a demandé énormément de travail. J'avais un but précis, je voulais pouvoir la porter à une certaine date, dans un certain contexte. Donc ça a été ma motivation pour aller jusqu'au bout et j'en suis super fière. Au niveau de la manche, j'avais hésité à la garder sans manche. Elle avait un tout autre aspect qui était très sympa. Mais j'hésitais, donc j'ai bâti ma manche une première fois et finalement j'ai bien aimé avec la manche, donc je l'ai cousue, enfin je les ai cousues. Donc c'est la manche que j'avais un petit peu repatronnée, mais il n'y avait pas eu trop de travail sur la manche, ça a été un léger patronage pour fitter les ajustements que j'avais faits et je suis contente parce que je suis à l'aise, je suis pas du tout gênée dans ma robe pour bouger. Ce qui était le cas dans mes premières toiles au début, j'étais un petit peu à l'étroit, donc en ayant retravaillé et le devant et un petit peu la courbe de la manche, je suis arrivée à être super à l'aise. Et vous voyez, j'ai quand même une robe ajustée, puisque le but de repatronner cette robe, c'était bien d'ajuster un modèle qui était hyper oversize. Donc je suis hyper contente, hein. Moi je trouve que la robe est ajustée, mais j'ai un petit peu d'aisance quand même, je peux respirer. Vous voyez, je peux bouger, je peux respirer. Mais elle est quand même très ajustée, les pinces suivent mon corps et du coup la robe est vraiment ajustée à moi. Je suis super contente de cet exercice, je trouve que les pinces tombent parfaitement bien. J'ai été interrompue par mon téléphone, je sais plus exactement où j'en étais, il me reste quand même quelque chose à vous dire, c'est au niveau des boutons. Alors je pensais les avoir bien fixés. Et en fait je l'ai bien fixé, c'est à dire qu'il est vraiment entre les deux, sauf que moi ma robe elle a tendance à s'ouvrir un peu plus bas en fait au niveau vous savez, de l'entresein du soutien-gorge. Donc je le saurai pour les prochaines fois et du coup là il est un peu moins bien placé. Après la robe j'arrive à l'enfiler, donc j'hésite à juste mettre un point à la main parce que alors c'est comme sur ma blouse Camélia, hein, vous me l'avez déjà dit, mettre une pression, coudre à la main, pourquoi pas, mais je pense qu'avec la pression de la poitrine, elle va s'ouvrir en fait. Donc ma solution c'est soit de vivre avec, en portant des sous-vêtements blancs peut-être, ça se verra moins, soit de la poudre à la main. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je ne sais pas si on aura le temps de s'appeler avec Célia pour vous montrer nos réactions. À vrai dire, Célia a déjà vu ma robe puisqu'elle était invitée à mon goûter de fiançailles. Donc la surprise ne sera pas là pour elle, juste pour moi. Mais voilà, donc je sais pas. Si j'ai quelques images de ça, je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Et sinon, eh ben tant pis. Je vous invite bien évidemment à aller voir la vidéo de Célia et si vous aimez, à vous abonner à mon compte, à son compte. Voilà, enfin Célia, c'est vraiment une super rencontre et je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo avec elle. On s'est motivées toutes les deux à sortir un peu de notre zone de confort. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré l'exercice, j'ai adoré vous filmer ça aussi. Dites-moi si ça vous a intéressé. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine en vidéo. Ciao, ciao.